vous allez découvrir les coulisses du plus grand des traiteurs de France, on peut même dire du monde, vu les événements qu'on organise. Et on va accueillir Marie qui va vous raconter la passion de sa vie. Quand tu étais petite, le métier dont tu rêvais? C'était cuisinier. Depuis toute petite? Depuis toute petite. Depuis quel âge? Je pense que j'ai commencé à faire des gâteaux à la maison, je vais avoir 7-8 ans. D'accord. Et ton gâteau préféré, ta recette préférée? Alors j'adorais faire les meringues, parce que comme j'aime la crème chantilly, je savais que quand je faisais des meringues, j'allais facilement avoir la crème chantilly qui arrivait. Donc j'adorais faire les meringues. Même si c'était pas forcément facile et toujours réussi, parce que c'est compliqué de cuire des meringues, mais j'adorais les meringues. Alors tu as commencé par la pâtisserie? Ben oui, c'est un peu beaucoup comme tout le monde. C'est vrai qu'on démarre par la pâtisserie parce que pour les enfants c'est peut-être un peu plus facile, et puis c'est le sucre. Hein, donc j'aimais bien les desserts, oui. Et alors après, comment ça s'est passé au niveau de l'école? Alors après, en fait, c'est qu'on a acheté des bouquins de cuisine avec mon papa, parce que j'adorais faire la cuisine avec mon papa. Et puis, de fil en aiguille, un jour, ma maman m'a dit « mais tu veux faire quoi ?» Et ça a été automatique, j'ai tout de suite répondu « je veux continuer à faire de la cuisine ». Donc après, tout de suite, école hôtelière, et puis c'était parti. Dans quelle école exactement? Alors je suis bretonne, donc c'était le Paraclet, et c'est l'école où j'ai fait où j'ai passé mes quelques années, et puis après je suis venue à Paris. Et alors à Paris, ça a été la grande aventure? Qu'est-ce qui s'est passé? La grande aventure, oui, parce que de Quimper à Paris, il y a, on va dire, 600 km, mais c'est pas la même taille de ville et c'est pas la même population. Donc, mais tout de suite, je me suis sentie bien. En fait, je suis arrivée chez Potel et j'ai trouvé un peu ce qui manquait dans ma famille, parce qu'on était quand même nombreux en cuisine, mais avec un petit cœur, en fait, comme une maison familiale. Et c'est pour ça que j'y suis encore. Mais oui, c'est un petit cœur, un petit paradis au milieu de cette grande ville. Et alors, comment ça se passe exactement? Parce que nous, on ne connaît pas trop. C'est très simple, hein, les produits rentrent le matin, on les prépare. Et puis à la différence d'un restaurant, les produits repartent pour aller sur réception. Donc on les prépare, et puis au mieux de les envoyer sur assiette, nous on va les mettre dans des barquettes. Et puis sur place, il y a des cuisiniers qui vont retravailler, qui vont remonter en température. Et puis ça va partir sur des réceptions, sur des mariages, sur des événements sportifs, sur plein d'événements différents. Là, on est plutôt, on va dire, dans le côté sportif, parce qu'on a aussi le PSG. Donc on est foot et tennis. Alors, est-ce qu'il y a des noms que tu peux nous donner qui sont venus ici? On a eu la chance de croiser des grands joueurs de tennis. C'est vrai que chaque année, on croise Guy Forget, Henri Lecomte. Chaque année, en période classique, au mois de juin, on a l'anniversaire de Nadal.
Donc chaque année, on fait un gâteau pour Nadal. Alors c'est quoi le gâteau? Ah ah, alors le gâteau, ce qui est important, c'est que Nadal, quand il est en compétition, il ne peut pas manger de sucre. Ah, Et puis c'est dommage de faire un gâteau avec du sucre à Nadal s'il ne peut pas le manger. oui. Alors on fait comment? À votre avis, comme il est espagnol, hein, on lui fait un gâteau aux olives. D'accord. Avec plein de petites olives, mais pas de sucre, hein, que des olives. Et à chaque fois qu'on lui amène son gâteau, il a un petit sourire un peu charmeur parce qu'il sait qu'on pense à ses origines. Voilà. Ah bah, côté foot, c'est génial parce qu'on s'occupe du stade, mais on s'occupe aussi des joueurs. Donc les joueurs, c'est important parce qu'il faut qu'ils mangent sainement. Donc on travaille avec la diététicienne. Donc on a des sandwichs, on a plein de choses, des choses équilibrées. Et on a la chance, enfin moi, pas forcément parce que j'ai pas trop le droit d'aller dans les vestiaires parce que je suis une femme, mais dans mes équipes, j'ai des jeunes cuisiniers qui s'occupent des joueurs et qui s'en occupent du début à la fin du match. Donc c'est un vrai privilège de travailler dans les vestiaires. Et alors, en petit secret... Ah, des petits secrets, et si c'est un secret, je peux pas vous le dire. Ah, et pour les enfants, il y a peut-être une petite astuce. Oh, bah, on va dire que les joueurs de foot, ils aiment bien les sandwichs, par exemple. D'accord. Comme tous les enfants. Comme tous les enfants. Voilà. Et on leur fait de très bons sandwichs, mais équilibrés. Parce qu'un sandwich, c'est pas forcément mauvais si dedans il y a des légumes, de la protéine, pas trop de matière grasse. Alors, ils mangent quand? Avant le match, après le match? Avant le match, pendant le match, après le match. Ils mangent pendant le match? À la mi-temps. À la mi-temps, il faut qu'ils aient des... comme un cycliste ou comme un coureur, ils ont des collations, bien sûr. Et alors, quand on parle des grands événements, réceptions, c'est vrai que ça fait combien de personnes? Ça peut aller jusqu'à combien? Alors, on va de 1 Oui. à 100 limites. Donc, on peut faire 5 000, 6 000, 10 000. Il y a pas de, on n'a jamais refusé un nombre de couverts. Donc, il n'y a pas de limite. Voilà. On peut servir un couvert comme on en a déjà servi 5 000. On a cette capacité de répondre en fait à la demande de nos clients. Et alors, est-ce que tu as des plats préférés? Des choses que oui, tu as connues oui. petites et que tu as voulu Il y a plein de choses réélaborer? Il y a plein de choses. Comme je disais, moi j'adore le côté sucré, mais j'aime aussi les soufflés, j'adore les profiteroles. Enfin, je mélange le sucré et le salé, mais il y a plein de choses. J'aime bien le poisson, la viande. J'ai pas de recette particulière parce que moi je suis gourmande, j'aime tout. Du sucré au salé. Comme beaucoup de chefs d'ailleurs. Alors aujourd'hui, ce qui est arrivé du marché? Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes. Ah oui, on fait beaucoup de légumes. Et puis alors, ce qui est formidable avec les légumes, c'est que vous pouvez faire tellement de choses avec. Donc on a beaucoup de légumes qui sont entrés. On a certainement dû avoir de la viande, du veau, du bœuf. On a dû avoir du poisson. Il y a des gambas, il y a plein de choses en fait qui rentrent dans le panier, dans notre frigo, on va dire. Alors les légumes, c'est pas les haricots verts où on peut faire non, le tricot. c'est des légumes, mais moi j'adore les légumes parce que vous pouvez faire tellement de choses avec. Et puis c'est pas juste des courgettes ou des haricots verts, non, c'est que quand vous mangez des légumes, même si vous n'aimez pas les légumes, vous les aimez chez Potel. Alors comment on les fait jouer ces légumes? Ah bah il y a plein de petites touches. Ce qui est sympa, c'est quand on fait par exemple une courgette, mais qu'au bout du bout, finalement, on ne sait même pas que c'est une courgette. Et parce qu'il faut rajouter des épices, parce qu'il faut la couper différemment. Et à la fin, la courgette, c'est plus une courgette, si, c'est une courgette, mais rigolote. Ah, voilà, on va parler de rigolo. Il y a quand même des astuces pour rendre les plats rigolos. C'est tout ce qu'on met dedans. Les épices, la matière grasse, la manière de la couper et la présentation pour qu'elle soit jolie.
Donc après, c'est pour ça qu'elle devient rigolote, parce qu'une courgette comme ça, quand on la regarde, pas forcément rigolote, mais au bout, après, dans l'assiette, oui, elle devient gourmande et surtout agréable à manger. Et aujourd'hui, quel conseil tu pourrais donner aux enfants qui ont envie de faire de la cuisine ou qui aiment faire la cuisine? Ben, s'ils aiment faire la cuisine comme moi je l'aimais quand j'étais petite, eh ben, il faut qu'ils continuent à aimer la cuisine et demain, il faut qu'ils fassent une école ou qu'ils apprennent, qu'ils viennent en restaurant ou un traiteur et puis qu'ils fassent leur apprentissage. Alors l'apprentissage, c'est une sorte d'école. C'est une sorte d'école, sauf qu'ils sont en entreprise, on va dire, c'est à peu près 15 jours par mois, 15 jours à l'école, 15 jours chez nous. Et on s'en occupe jusqu'à ce qu'ils passent leurs examens. Donc c'est génial parce qu'ils font partie de la famille. Ils sont petits quand ils arrivent et puis quand ils partent, ils sont grands et puis ils ont appris leurs bases. Nous, on est une grande maison, donc on a des chefs qui vont leur apprendre les bases, qui vont leur apprendre petit à petit en fait les gestes. Et quand ils sortent de chez nous, ils sont prêts pour travailler dans d'autres entreprises. Et souvent, ils reviennent. Alors on peut arriver à quel âge? C'est à partir de 16 ans. 16 ans. 16 ans, c'est tout petit. C'est tout petit. Mais c'est aussi l'âge... à 16 ans, on peut déjà savoir ce qu'on a envie de faire. Oui. Donc 16 ans, à l'école, on peut commencer un apprentissage. Ouais. Et alors, ça passe par le sucré, le salé? Après, c'est un choix. C'est deux métiers qui sont complètement différents. Donc ça peut commencer par le sucré. Moi, j'ai fait des formations de pâtisserie. Mais après, moi, j'ai préféré continuer sur le salé. Ça, c'est vraiment suivant les envies des jeunes. Et alors, le salé aujourd'hui, pour toi, ce que tu as envie de préparer, là, ton projet pour demain? Il y en a beaucoup, parce que c'est vrai là, en ce moment, on est sur Roland-Garros. Donc, des projets, mon projet, c'est de demain faire à manger pour le nouveau stade, le central. Parce que c'est ce qui va tourner le plus sur Roland-Garros. Donc, c'est de servir tout le monde en même temps quand les gens sont là à midi, midi et demi, de leur servir le repas. Et alors, ça fait combien de personnes tout ça? Ça fait en ce moment ou... Non, d'habitude. On est sur 5000 couverts. C'est 1000 couverts. 5000 couverts. Et ce qui est rigolo à Roland-Garros, c'est qu'à midi et demi, tout le monde a faim. C'est ça. Voilà. C'est pas étalé sur la 1000 journée. plus 1000 plus Non. 1000. Donc on a plusieurs sites. On a le village, les loges, le central. Et donc à midi et demi, tout le monde passe à table. Et alors, combien de personnes il faut pour servir 5000 il en personnes? faut beaucoup. Il nous faut 250 cuisiniers à peu près, plus une bonne cinquantaine de pâtissiers. Et puis après en maître d'hôtel, je ne vais pas vous dire parce que je vais vous dire des bêtises, mais ça fait beaucoup de monde. Il faut des hôtesses, il faut des maîtres d'hôtel, il faut des chauffeurs pour nous apporter la nourriture, il faut des livreurs. Enfin, il y a beaucoup de monde sur le stade. Oui, parce que tout se fait ici et tout est envoyé Exactement. sur le site. Voilà, c'est notre force. Nous, on est un traiteur événementiel, donc on prépare dans notre laboratoire et ensuite on déplace. Alors, un laboratoire, c'est quoi? C'est une machine. C'est une grande machine où il y a plein de gens qui travaillent. Alors, on a des blouses, on a... Ah bah oui, on est obligé. On a quand même un service et surtout une sécurité à respecter. Donc on a notre tenue de cuisinier avec notre toque, notre veste, nos chaussures, notre tablier et on travaille dans un espace qui peut être chaud ou froid. Bon, on va aller voir ça. Bah, avec plaisir. Et ça sera un des éléments qui va rentrer dans une pièce cocktail. En fait, c'est comme un travail à la chaîne. Il y en a un qui fait le petit morceau de pain, il y en a un qui va cuire le légume, l'autre qui va couper le petit légume, puis à la fin, il y en a un qui va assembler l'ensemble.
donc là on était dans la boulangerie, la pâtisserie. Donc là on fabriquait tout ce qui est pain, les glaces, on travaille les fruits, des gâteaux. Mais là-haut on a la chocolaterie et également un atelier où on fait aussi des pièces sucrées peut-être plus petites. Et puis en fonction des moments, Oui. voilà, ils peuvent... Voilà, donc là, alors par exemple ça, vous voyez, on était en bas. Donc en bas on a vu des pétrins, on a vu les fours. Donc ils vont fabriquer des petites bases de biscuits, de gâteaux. Ça va monter et là ici ils vont faire l'assemblage, ils vont continuer. Donc c'est, vous voyez, étape par étape. Voilà, donc là. Là, on travaille le chocolat. Travaille le chocolat. Parce qu'en fait, le chocolat, pour travailler, il faut être dans un endroit qui est différent. Parce qu'il y a un contrôle et de la température et de l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité qu'il y a dans l'air. Il faut savoir donc qu'il n'y a pas que des cuisiniers chez un traiteur, il y a aussi d'autres métiers. Effectivement, on va plutôt parler de cuisine et on va voir Marie, mais il y a beaucoup de pâtissiers, mais il y a aussi des plongeurs, il y a aussi des livreurs, il y a aussi des commerciaux. Et puis après, comme dans toute entreprise, il y a toutes les fonctions, il faut vendre, il faut faire de la comptabilité, de la gestion, de l'informatique, la gestion des ressources humaines. Donc c'est une entreprise. Donc là, vous allez voir la partie la plus visuelle, peut-être la plus gourmande, la plus amusante, mais il y a tous les autres autour qui travaillent pour que tout ça, ça fonctionne. Service des achats, et puis des techniciens aussi pour entretenir les machines, réparer, et j'en ai sûrement oublié. Mais tout de suite, je me suis sentie bien. En fait, je suis arrivée chez Potel et j'ai trouvé un peu ce qui manquait dans ma famille, parce qu'on était quand même nombreux en cuisine, mais avec un petit cœur en fait, comme une maison familiale.